L'Institut Choiseul, c'est une structure indépendante, neutre, qui s'intéresse aux grandes questions internationales et qui a un focus très fort sur l'Afrique. On a l'habitude d'organiser des grands événements, d'organiser des rencontres aussi à bâtons rompus, en petits comités, avec des dirigeants, des membres du gouvernement français, européens et africains. Et donc voilà, on a étendu un petit peu nos activités en initiant un peu ce projet Choiseul Sans Africa qui identifie les jeunes leaders économiques africains de demain. Ça part d'un constat relativement simple, c'est que finalement l'image que l'on peut avoir d'Europe ou d'Amérique, de l'Afrique est souvent biaisée par un certain nombre d'a priori ou de stéréotypes. Et ce que l'on a voulu, c'est montrer finalement la réalité de l'Afrique telle qu'elle est, telle que moi je la connais. Et l'Afrique, c'est finalement un continent où il y a toute une jeune génération de garçons et de filles de talent qui sont bien formés, bien éduqués, complètement internationalisés et ouverts sur le monde. Et je pense qu'à travers ce classement, c'est le message qu'on essaye de faire porter, un message positif, plein finalement d'optimisme quant à l'avenir, à savoir qu'il existe une jeune génération aujourd'hui qui est en train de prendre le pouvoir économique et qui va faire en sorte que l'Afrique demain va se retrouver au centre du monde. À travers toutes les rencontres qu'on a déjà organisées à Paris, que l'on organise aujourd'hui à Marrakech, l'idée est de permettre aux uns aux autres de découvrir l'Afrique telle qu'elle est dans sa diversité, dans sa pluralité, qu'elle vienne d'Éthiopie, du Zimbabwe, du Maroc, d'Égypte, de Côte d'Ivoire, et de permettre aux uns aux autres finalement d'élargir leur horizon. Très bien, ici c'est la deuxième fois que je viens, la deuxième rencontre Choiseul à laquelle je participe. On était à Paris au mois de juin, c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Angélique. On est ici, on est content. C'est vrai que l'Afrique a beaucoup de challenges, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la sécurité, on a l'infrastructure, on a le financement, même l'accompagnement des PME. Je voulais vous dire simplement bienvenue de la part du gouvernement marocain. Nous sommes ravis d'avoir la fleur de l'économie panafricaine. Je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est notre continent. Notre continent recèle d'énormément de richesses. Évidemment, tout le monde le sait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les mettre en valeur et il y a plusieurs façons de le faire. On doit se retrousser les manches, corriger énormément de choses, mais Dieu merci, les perspectives sont fantastiques, donc il faut véritablement y aller. La première chose qui est fondamentale, c'est la création de valeur importante, peut difficilement se faire dans un pays seul, africain, quel qu'il soit. Nous ne sommes ni un continent mort, ni le continent d'avenir. Nous sommes assurément un des continents d'avenir. En le présent de l'Afrique. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on s'est définitivement engagé dans la voie du continent. Et d'ailleurs, le succès de certains jeunes leaders aujourd'hui marocains le prouve.
ils ont pu montrer le talent des leaders marocains en Afrique. Mais si ces jeunes leaders ont pu démontrer leur excellence en Afrique, c'est surtout parce qu'on pense que c'est un continent qui leur ressemble énormément. Donc l'Afrique bouge, l'Afrique change, l'Afrique est ambitieuse et surtout, elle consacre l'audace. Cette attraction, cette attractivité que nous voulons offrir, nous l'offrons à travers une plateforme qui offre un environnement des affaires le plus fluide possible. Going back to the Trussell Institute, I think on behalf of all of us here, young African professionals, young African business economic leaders, we thank you so immensely for this initiative and this platform that you have given all of us to come together to exchange ideas on how we can advance the African project forward. Keep dreaming. You never know. Maybe the rules will change. Always when you think about the future, think that the rules can change the game. Don't think with the same rules, like you have to get your competitors under the same condition. The condition will change, the rules will change. So even like yesterday we had a discussion with Boussissa and we said, maybe the rules will change that make a small country today a superpower. They will not be a superpower in finance or get the US or the China, but maybe something will happen that will make a small country a superpower. So keep your eyes open. Je trouve que ces journées Choiseul à Marrakech ont été une très grande opportunité d'échanger avec les autres leaders africains et de voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer la complémentarité entre nos différentes économies africaines et de réfléchir aux solutions pour l'Afrique. To say that we are in the cooking oil sector, edible oils. We produce cooking oil from soybeans and from cotton seed. Number one, crude palm oil. We are producing close to 300,000 tons of also CPO, and also in sugar we share the market. I won't say share, but we have one competitor, but we are producing the same amount of sugar in the Ivory Coast, 100,000 tons closely, and we employ close to 30,000 people across Western Africa. That is the way we see it, agriculture. Changing agriculture perception within us. That is, agriculture is the best way. The largest industry in the world is agribusiness. You know, the biggest industry in the world is alcohol. Alcohol is made of sorghum, maize, soya, as he mentioned. Today, if you will have a soya, you can sell it without a price. There is huge demand for soya. Zimbabwe is the best place to grow soya. We are also caring a lot about what our business can do in terms of impact for the community. This is why we place the community first. And in the move to promote the community first, we decided to create a strategy that will put people in the center of everything we do. And we do this by creating jobs. There are many companies that are working on some projects I know in Tanzania and so on, when they are providing solar to the village and they are invoicing them on a monthly basis. They have to pay a monthly fees. So meaning that
and by doing that, those people now are able to use with this solar to do business. For instance, they are able to charge people to charge their phone and so on. And so people are starting to have a better life because of the solar. Meaning that's why I was saying that I believe the decentralized model is the future for Africa, because it will let the poor people in the village to get access to the electricity, and it will change their whole life. I find the Institute Choiseul extremely important, especially in moving Africa forward. We want to grow the continent, and the people that can grow it even more is actually ourselves, the people of Africa. C'est un bon choix, je pense, pour accueillir cet événement, parce que le Maroc est un pays qui finalement est entre l'Europe et l'Afrique et permet donc de faire cette liaison. Évidemment, on est ici pour promouvoir les rapports sud-sud, donc entre les Africains. Et il faut remercier l'Institut Choiseul pour cette excellente initiative qui permet à une jeunesse africaine dynamique, vibrante, de se retrouver, d'échanger, de partager, de penser, construire l'avenir, l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. The last 2 days have been an incredible experience. Choiseul has gathered leaders from all 54 countries in the continent, and with varied experience from different trades. For me, in the work that we do with the African Development Bank, it's been an incredible experience to see young entrepreneurs doing business in the continent. Surtout, ça a été une vraie richesse en termes de rencontres, avec des profils passionnants. Je pense que tout le monde a joué très bien le jeu, c'est ouvert sur les autres. Et pour une entreprise comme la nôtre, Clear Channel, être ici au Maroc, je tiens à remercier bien sûr l'État marocain et toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce soit vraiment un événement réussi, et ils peuvent être fiers d'eux. L'accueil marocain a toujours été très bon, comme d'habitude. Donc pour nous, en tout cas, c'est une rencontre très forte avec un pays avec lequel on veut travailler plus, avec un continent avec qui on veut travailler plus, et avec des rencontres personnelles qui sont maintenant limite des amis, et ça, j'en suis heureux. How can we do that? Someone mentioned it today. I think we have to give back a bit of our time to address people, to address the youth, to talk about this, give our view, because we're good examples of people who made it one way or the other, and I think it's important that we explain to others that it's possible to make it, not only because you were born in a family that gave you the chance, but also because you can do it by yourself. C'est un événement quand même historique et très important, surtout de réunir aujourd'hui beaucoup d'Africains ou beaucoup d'acteurs africains et des jeunes, et nous permettre aujourd'hui d'échanger, de nous rencontrer, de créer un réseau. L'Afrique émerge aujourd'hui sur la scène internationale comme un pôle majeur de la croissance mondiale, porté par des réformes, par le développement démographique et par un esprit entrepreneurial qui lui est propre.